Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va continuer l'acte 4, donc j'en suis au chapitre 2, et là je crois cinquième mission, j'en suis au chapitre 2, cinquième mission à peu près. Donc je fais juste de fin, donc je pense qu'à partir de là je vais peut-être, je vais voir après au niveau de ma mémoire, mais je vais peut-être faire des vidéos comme ça de quelques quêtes que je fais. Donc bien sûr la quête du maestro je vais la faire en vidéo. Ça je n'ai pas vraiment le choix en fait, hein. Et plus tard là dans peu de temps je vais faire une vidéo contre oulala, contre Thanos à peu près. Thanos et, et Kang. On va se rengainer un petit peu. Voilà. Donc c'est ça l'avantage avec Venom Pool. Merde. Là j'ai... Ah non. Voilà, donc là c'est bon, c'est terminé. On va se rengaine un tout petit peu. Bon, on n'a pas perdu beaucoup. Donc là, le héros, c'est Scarlet Witch. Donc c'est normal hein, que ça bug comme ça. C'est mon nouveau portable. Donc là, le boss, c'est Scarlet Witch. Et peut-être que je ferai des vidéos sur les GA. Enfin, les GA, surtout les QA en fait. Go, go, go. Ultron. Je veux quand même vous montrer mes héros principaux. Mes héros principaux, pardon. Voilà. Donc j'ai remanié un petit peu mes maîtrises de manière à ce que ce soit plus facile au niveau des étourdissements. Donc par exemple, enfin je vous montrerai mes maîtrises, mais bon du coup j'ai perdu un petit peu d'indices. Bon c'est pas méchant non plus, mais bon. De toute façon je reprendrai bien un jour cet indice là que j'ai perdu, hein. Ah j'ai plus 38. Moi je vous conseille quand même de faire qu'autoriser parce que vous faites plus de dégâts. Vous faites plus de dégâts donc du coup c'est beaucoup plus pratique. Donc j'espère que je vais bien jouer. Parce qu'elle est, je pense, assez puissante. Donc là j'ai demandé, vu que je suis pas encore très fort, mais j'ai demandé à un ami, mais c'est pas vraiment mon meilleur pote quoi. C'est pas non plus mon meilleur pote, c'est un ami. S'il pouvait me faire le RDL, vu qu'il est très fort. Donc comme vous le savez, Team Zero dégâts a été, comment dire, a été... Tenez, on va combattre un petit peu avec Crossbones. A été viré en fait, Kabam l'a enlevé parce que sinon c'était trop facile de faire le RDL. Et le problème c'est que moi j'ai que Starlord 3 étoiles doublées et Guillotine 3 étoiles doublées. Donc les héros à mettre absolument si vous voulez faire le RDL, c'est Starlord, Guillotine et Scarlet. Enfin vous pouvez choisir entre, bien sûr doublé, hein, tous doublés. Guillotine c'est pas obligé, en fait Guillotine vous allez en avoir besoin juste pour Wolverine. Mais Wolverine si vous allez galérer à le passer. Donc Crossbones très très puissant. Très grosse attaque. Et au bout de chaque Fury réduit l'activation des compétences de 12% je crois. Donc en fait si vous voulez, si vous faites le truc comme ça, voilà la tête de mort. Vous êtes je suis à 3 comme vous pouvez le voir. Donc 3 et si vous faites à peu près 4. En tout cas je sais que si vous faites 4, c'est à peu près 88%. On avait compté avec un pote. Donc 88%.
Ouais, du coup, en fait, ça fait pas... Je crois que c'est 22% ou un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je le monte R4, donc rang 4. D'ailleurs, il est très puissant. Parce que il est très bonne attaque. Bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur au niveau de la défense. Mais franchement, au niveau de l'attaque, il gère. Il gère la fougère. Ah bon, bah du coup, on va le réutiliser. En plus, bon, il est stylé, hein. Parce qu'il y a aussi le style des héros, hein. C'est pour ça plein de gens disent que Flèche Noire, il est nul. Et franchement, je suis d'accord avec eux. Parce que SP1, elle fait étourdissement, mais pas beaucoup de dégâts. Le problème, c'est qu'en fait, il est devenu plus nul qu'avant, tout simplement parce que déjà avant, il était pas... Il passait, voilà, il passait. Comme certains héros, il passe. Mais là, il est devenu plus nul depuis que sa SP2, elle lui fait des dégâts. Parce qu'au tout début, en fait, sa SP2 ne lui faisait pas de dégâts. Et maintenant, ça lui fait des dégâts. Donc en fait, sa SP2, elle faisait beaucoup de dégâts à l'ennemi. Elle faisait beaucoup de dégâts à l'ennemi. Mais lui non, donc du coup là il était cheaté au niveau que sa SP2. Donc voilà des 4, 634 de dégâts. Donc ça va assez puissant comme je vous ai dit. Mais il était très cheaté avant. Maintenant, bah depuis que sa SP2 elle fait beaucoup de dégâts, au RDL en fait, Flèche Noire pour le passer c'est l'un des plus faciles. Parce que du coup vous lui faites faire à chaque fois sa SP2 et il va perdre 32 000 et quelques à chaque fois. Il va prendre cher. Là, je suis en train de regarder un petit peu le chemin qu'il me reste à faire. Et il m'en reste. Sachant que je crois que j'ai cramé à peu près la moitié de mon énergie, donc c'est pas grave. J'utiliserai. Hein, ça... Magic, Hulk rouge. Hulk rouge, il est bien. Mais franchement, je vous conseille plus en défense. À part bien sûr si c'est votre premier R4. Moi, c'est l'un de mes premiers R4. Mon tout premier rang 4, ça a été Venom Pool. Venom Pool, lui, il est bien en attaque. Franchement, ne le mettez pas en défense. Mettez-le en attaque. Sa SP1, elle fait dévorer, donc du coup, elle annule le buff de l'autre. SP2, elle fait saignement et blocage de soins. Hulk rouge, il est rapide et ça va. Franchement, ça passe. Il y a pire. Voilà. Mais franchement, je vous conseille en défense parce que en défense, il est mieux qu'en attaque. Parce que en attaque, en fait, il y a que ses surchauffes. Mais ces surchauffes, vous les gagnez qu'en faisant l'SP1 ou alors en se faisant toucher. Donc du coup, bah c'est pas très rentable. Alors qu'en défense, si jamais le mec il arrête pas de le toucher, donc le taper, donc ça c'est logique, hein, en défense de GA, c'est logique qu'il arrête pas de taper l'autre. Et bah du coup il va gagner en fait en surchauffe. Et si l'autre il fait le malheur de faire juste une erreur, bah il va le sentir passer au niveau de l'attaque. Parce que du coup Hulk rouge, s'il arrive à 6 ou 7 surchauffe, il va faire à peu près du 400 de dégâts. Et à côté il va faire du 200. Ça lui fait déjà juste du 600 de dégâts avec une attaque. Et encore, si ce n'est pas plus, parce que je crois que c'est même plus, j'ai pas sous les yeux sa compétence. Mais il faudra que je regarde et que je vous montre. Parce que Ultron aussi très cheaté pour ses rengaines, mais bon ça, je pense que ça vous le savez. Tac, cauteriser, vous avez aussi plus de chances de faire un étourdissement si vous faites cauteriser. Donc je vais surtout utiliser contre Maestro, donc je vais utiliser la même équipe que là. Peut-être que je vais même mettre à la place de Crossbones, parce que Crossbones est très cheaté aussi pour sa SP2, parce qu'il fait surchauffe, donc du coup à chaque fois surchauffe. Mais je vais peut-être mettre Black Panther, Civil War, parce qu'il fait des saignements assez imposants à chaque fois qu'il tape. Donc je verrai, de toute façon je verrai. Mais là déjà Maggie je vais la garder pour sa purge. Donc du coup bah contre Maestro quand il va se faire par exemple de la rengaine ou voilà, et bah je pourrais lui faire purge. Après bah Venom Pool pour dévorer et surtout pour ses saignements, parce que Venom Pool aussi fait du saignement et un très gros saignement. Quand il a un bonus de classe, il peut faire jusqu'à du 322 de saignement, et quand il n'a pas de bonus de classe, il peut faire à peu près du 270. Donc 270 par 270, ça commence à faire beaucoup surtout. Vous pouvez lui enlever à peu près 1000 juste avec SP1. Par contre la Black Panther, toi tu me fais chier. Oh mais... Ah non par contre Maggie j'en ai besoin.
Bon, heureusement qu'elle tape quand même assez vite. Ah mais non, mais... Non mais c'est sérieux là? Je viens de perdre contre Black Panther quoi. Black Panther. Là je suis vraiment deg. Donc au niveau de mon prochain R4, donc j'y suis pas encore parce qu'il me manque encore 3 katas 4 étoiles. Mais pour mon prochain R4, normalement ce serait plutôt un défense. Un défenseur en fait tout simplement. Et un bon défenseur. Et je pensais à Colossus. Dites-moi dans les commentaires. Parce que Colossus je l'ai en 4 étoiles doublées. Et oui, je vais dire je l'ai triplé, non, c'est pas lui que j'ai triplé, c'est un autre. J'aurais peut-être dû prendre dès le début Ultron vu qu'il est immunisé saignement, il se rengaine. Mais bon, ça c'est mon erreur, je l'admets. D'accord. Là je comprends pas vraiment pourquoi, mais vas-y crève. Hein. Allez, voilà, ça part au four. Donc voilà. Donc Maestro, c'est vrai que c'est pas le plus dur à battre. Parce que franchement Thanos, à l'époque, je dis à l'époque parce que quand il y a eu Maestro, il y a eu aussi beaucoup d'autres héros qui sont sortis. Et des héros très cheatés. Genre, encore une fois, Guillotine. Guillotine, coup critique, bref, elle est très cheatée. Enfin bref, il y en a eu encore pas mal. Donc franchement... là je sais pas quel chemin je vais prendre, car ça revient au même. Hein. On va prendre Captain. Parce que Dédé il fait évasion, j'ai pas envie en fait de perdre de la vie pour rien. Bêtement surtout. De toute façon s'il faut que je réa. Mais bon pour l'instant je garde mes réanimations surtout. Bah je pense que c'est logique hein. Surtout pour le RDL si jamais ils en ont besoin. Mais enfin si jamais il en a besoin mon pote. Mais c'est surtout parce qu'en fait il n'y a plus de team 0 dégâts. Donc les soins et les réa, il sera obligé d'en utiliser. Tac. Donc regardez. Oh mais non regardez pas ça. Donc c'est vrai que ce soit la SP1 ou la SP2 de Crossbones, même la SP3 franchement ça passe. La SP1 c'est vrai qu'elle fait juste des dégâts mais elle fait aucun buff. Si elle lui fait faire du fury. Mais c'est vrai que la SP2 elle fait pas mal de dégâts. Elle fait surchauffe. Non incendiaire pardon, je me suis trompé tout à l'heure. D'ailleurs c'est pas surchauffe c'est incendiaire. Et surchauffe c'est quand qui fait la tête de mort quand il reste en blocage. Et qui fait la tête de mort. Ça c'est surchauffe. Donc moi je vais pas avoir assez d'énergie. Donc du coup je vais vous retrouver plus tard. Donc je vais faire pause sur la vidéo et puis je vais vous retrouver juste après. Donc pour la suite tout simplement. Allez, Lucio rouge contre Magic. Wesh. Vous avez vu là le bug par contre? Ça c'est vrai que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Et ça te fait perdre de la vie. Vous imaginez ça au RDL ou juste au LDL? Parce que chez mon frère, il est en train de le faire. Il a eu quelques bugs comme ça, bah ça lui a fait perdre quoi. Donc c'est vrai que... Enfin, bref, voilà. Donc mon frère ne filme pas le LDL, pourtant je lui ai demandé. Mais il n'a pas voulu, je sais pas pourquoi, parce que... C'est galère. Donc mon frère n'a pas Star-Lord 5 étoiles doublées, mais il l'a en 4 étoiles doublées. Hein. Et... Très très puissant comme... héros. Ah attendez si j'aurais peut-être assez. Il va juste falloir que j'utilise juste une petite capsule là de merde. Il n'y a pas d'autre mot. Petite capsule de merde. Petite capsule de merde sauvage apparaît. Enfin c'est pas vraiment une capsule en fait, c'est un bonus d'énergie. Enfin je sais pas comment expliquer. Donc vous allez le voir là. Non mais wesh. Je vais faire la SP2 maintenant si je peux.
Quoique, vu qu'il a bientôt plus de vie. Voilà. Voilà, c'est bon. Bon, Crossbones Midlife. Donc il me reste Crossbones, Ultron et... Attendez, pardon. Crossbones, Ultron, Hulk rouge et... Attends, il me reste qui d'autre d'ailleurs? J'arrive pas à bien cerner. Qui c'est qui me reste? Ouais, voilà, Venom Pool. C'est l'un des trucs primordiaux. Voilà. Est-ce qu'on utilise encore Crossbones? Donc Destin. Les deux champions gagnent un effet aléatoire au début du match. D'accord. Donc on va encore utiliser Crossbones. Donc comme ça en fait on garde Ultron, Venom Pool et Hulk rouge. Donc Hulk rouge je le garde surtout pour son bonus de classe. Ultron immunisé poison, saignement, coup critique pas beaucoup mais ça rengaine surtout. Et Venom Pool, surtout Venom Pool parce qu'il peut faire dévorer. Moi j'ai eu un malus, comment ça se fait? Donc voilà, là je vais faire la SP2. Ouh, j'ai eu peur qu'il l'a. Donc voilà, incinération. 128 parce qu'il a un bonus de classe bien sûr. Donc voilà, 5 saignements, enfin 5 furies, donc il commençait quand même à faire pas mal de dégâts. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais bientôt passer au niveau 47. Et ça me fait penser aussi que je vais même peut-être faire le maestro avant même d'être au niveau 50. Donc pour moi c'est une victoire. Je sais pas pour certaines personnes, mais pour moi c'est une victoire. D'ailleurs peut-être que si je finis Scarlet, peut-être... On va attendre les 5 secondes, les 3 secondes. Voilà. Peut-être que si... Merde. Alors là, ça, je pense que là je suis le dernier des cons. Parce que j'y ai pas pensé. Donc on se retrouve juste après. Les gens, c'est bon. On est contre Scarlet Witch. Donc déjà, moi, je commence toujours par ça. Je finis les héros que j'ai déjà entamés. Mais bien entamés. Hein. Alors, cascade de résonance. Les coups critiques au moins le tout de coups critiques de... Les compétences de purge brisent leur cible, infligeant 1300 de dégâts directs pour chaque effet de purger. Pour chaque effet, pardon, purgé. Putain. Bon, et bah heureusement que Maggie soit morte en fait, tout simplement parce que elle aurait fait pas mal de purges, surtout avec donc en fait non en fait c'est pas du tout. J'aurais fait la SP3 normalement, enfin elle a peu de chance de faire purge. Sa SP1 elle fait tout le temps purge, tout le temps. Y a pas d'autre mot, tout le temps. Donc là du coup je vais essayer de faire. Bon j'ai rien dit. Regardez, vous avez vu ces bugs? Tac. Les parades sont vraiment très importants. Donc en fait, j'ai peut-être même pas besoin d'avoir... Oh merde. J'ai rien dit. Oh putain. Putain. Bon, c'est pas grave. Mais bon, j'ai fait déjà pas mal de dégâts juste avec Crossbones et son incinération aussi. Donc aussi, l'avantage des incinérations, c'est que ça dure plus longtemps que les saignements. Donc, du coup, voilà quoi. Ah non, je vais peut-être pas passer en fait au niveau supérieur. Les gens. Donc là du coup je pense qu'on va utiliser Ultron. Parce que après bon, ne vous focalisez pas sur les malus de classe aussi. Parce que c'est pas parce que un de vos héros a un malus de classe que vous allez forcément perdre. Quand vous tombez contre le maestro, tous vos héros ont un malus de classe. Et là il faut faire avec le talent. Faut pas faire juste avec le bonus de classe. Faut faire avec le talent. Quand vous avez du talent, vous en avez pas, c'est tout. Donc beaucoup de gens se plaignent, donc et ça, je parle pas de Gardel.
Parce que le RDL, c'est pas pareil quoi, ou même le LDL. Il y a beaucoup de gens qui le font faire par d'autres personnes. Ah bah là je vois bien les furies de... Ouh, merci évasion. Je vois bien les furies de de Crossbones, il me manque un petit peu. Donc voilà, donc le RDL ou même le LDL sont très importants. Mais surtout, pour moi, ça c'est pas y aller au talent. C'est juste utiliser le talent des autres pour pouvoir faire quelque chose pour toi. Mais le Maestro, ou Thanos, ou Spider-Man, ou Kang, pardon, putain, j'avais Spider-Man en tête. Euh, il faut y aller, c'est vous en fait, c'est vous le maître des choses. Vous pouvez pas le faire faire par d'autres personnes. Le Maestro, bon, le Maestro, si vous êtes moins de niveau 50 et que vous avez... Enfin, vous avez des R4 pourris, hein, excusez-moi du nom, mais vous avez des R4 pourris, genre Flèche Noire. Genre, enfin, encore Flèche Noire avec SP2, je pense qu'il peut faire très très mal. Mais genre, aucun héros. Donc là, il va me rester le 6ème, donc Joe Fixit. Après, excusez-moi, Révolution. Et après, Dévastation. Donc avec le Maestro. Mais bon, là, j'en suis encore à Évolution. Défi. Donc le chapitre 1, il m'en reste 2. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like.